As-tu déjà pensé que l'univers est ton complice ou ton ennemi? Que se passerait-il si je te disais que tout dépend de la manière dont tu alignes tes pensées et tes émotions? Bienvenue, car dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment la philosophie stoïcienne et la loi de l'attraction peuvent changer ta vie. Oui, tu as bien entendu. Cette ancienne philosophie a beaucoup à voir avec ce que tu attires dans ta vie. Tes pensées sont comme un aimant géant qui attire tout ce que tu désires ou crains. Si tu restes coincé dans une mer de négativité, ne sois pas surpris si les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Mais si tu commences à te concentrer sur le positif, tu verras comment l'univers commencera à conspirer en ta faveur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science pure. La philosophie stoïcienne nous enseigne que bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la manière dont nous réagissons. Alors, es-tu prêt à devenir l'architecte de ton destin? Parce que tout commence ici, dans ton esprit. Découvrons ensemble 11 principes pour attirer ce que tu désires réellement. Ne rate pas le 8e principe, mais avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour rester à jour. N'oublie pas de ne pas manquer une seule leçon, car l'une d'entre elles pourrait être le changement que tu cherches dans ta vie. Commençons. Pensées et émotions. As-tu déjà pensé que tes pensées et tes émotions sont comme des aimants géants qui attirent tout ce qui se passe dans ta vie? Si tu penses que c'est juste une idée folle de développement personnel, permets-moi de te donner une perspective un peu plus sérieuse, bien que non moins ironique. Selon la philosophie stoïcienne, le contrôle de nos réactions et la manière dont nous interprétons le monde sont cruciaux pour atteindre la paix intérieure. Avant que tu penses que je suis ici pour te donner un cours de philosophie ancienne, laisse-moi t'expliquer comment tes pensées et émotions affectent vraiment ta vie quotidienne. Imagine que tu es dans un supermarché, en train de choisir entre une boîte de céréales saines et un paquet de chips. La plupart d'entre nous choisissons les chips, espérant que cela ne se verra pas sur la balance. Mais si je te disais que tes pensées sont comme ce chariot de course, si tu remplis constamment ton esprit de pensées négatives, c'est comme si tu remplissais le chariot de chips au lieu de céréales saines. Résultat, une vie plus lourde en soucis et moins joyeuse. Pour le dire de manière plus concrète, supposons que tu passes ton temps à penser que tu vas perdre ton emploi, au lieu de te concentrer sur l'amélioration de tes compétences et de maintenir une attitude positive. Tes pensées négatives créent un environnement propice à ce que cette malchance se matérialise. C'est presque comme si l'univers répondait « Ah, tu veux perdre ton emploi? Parfait, c'est parti. Maintenant, ne me comprends pas mal. Je ne suggère pas que si tu penses à une maison en bord de mer, elle apparaîtra magiquement devant toi avec une bouteille de champagne. La loi de l'attraction n'est pas un tour de magie. Il s'agit de te concentrer sur ce que tu désires vraiment et de prendre des actions alignées avec ces désirs. Pense à tes pensées et émotions comme au GPS qui guide ta vie. Si tu te diriges vers ce que tu veux, il est plus probable que tu y arrives. Mais si tu changes constamment de direction, ne sois pas surpris si tu te retrouves dans un rond-point de désillusion. Pour mettre cela en pratique, commence par observer tes pensées et émotions. Passes-tu plus de temps sur l'autoroute de la plainte ou sur le chemin de la gratitude? Reconnaître tes schémas mentaux est la première étape pour apporter des changements. Si tu te trouves à penser négativement, fais un changement. Au lieu de penser à tout ce qui pourrait mal se passer, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour améliorer la situation. Si tu t'inquiètes pour ton poids, au lieu de te lamenter sur ces kilos en trop, réfléchis à la manière d'adopter des habitudes saines qui te rapprochent de ton objectif. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas tout contrôler autour de nous, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. De la même manière, bien que tu ne puisses pas contrôler chaque petit détail de ta vie, tu peux contrôler comment tu diriges tes pensées et émotions. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras coincé dans une boucle de pensées négatives, rappelle-toi que ces aimants mentaux sont en train de fonctionner à plein régime. Fais le premier pas vers une mentalité plus positive et observe comment, de manière surprenante, les choses commencent à s'aligner de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Tes pensées et tes émotions sont le terrain où tu sèmes la réalité que tu expérimentes. Changer le type de graines que tu plantes, c'est-à-dire tes pensées et émotions, peut te mener à récolter une vie plus satisfaisante. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la véritable force réside dans notre capacité à maîtriser nos propres pensées. Comme le disait Carl Jung, les pensées et les émotions sont le pinceau avec lequel nous peignons notre destin.
La focalisation sur les désirs. As-tu déjà essayé d'allumer un feu avec un tas de bois mouillé? C'est frustrant, n'est-ce pas? Tu as ce désir ardent de voir les flammes, mais au lieu de chaleur réconfortante, tu n'obtiens que de la fumée et des cendres. Maintenant, imagine que tes désirs sont le bois, et que la loi de l'attraction est le feu que tu espères allumer. Sans bois sec et bien organisé, ce feu ne prendra jamais vie. C'est ainsi que fonctionne la focalisation sur tes désirs. Si tu n'es pas spécifique, tu accumules simplement un tas de bois mouillé qui ne fera qu'étouffer tes aspirations. Soyons honnêtes, nous avons tous de grands rêves et désirs. Peut-être veux-tu trouver un meilleur travail, une personne qui te comprenne, ou perdre ses kilos en trop. Mais si ton focus est aussi vague que le classique « je veux trouver un nouveau travail », alors tu joues un jeu perdu d'avance. La loi de l'attraction, cette fameuse théorie qui promet que si tu penses à ce que tu désires, l'univers te le donnera, a besoin d'un coup de pouce pour fonctionner. Ce coup de pouce, c'est la clarté. Prenons quelques exemples concrets pour illustrer ce concept. Supposons que tu souhaites trouver un nouvel emploi. Si tu te contentes de dire « je veux un travail », l'univers peut te répondre par des offres allant d'un poste de vendeur en porte-à-porte à un emploi dans une entreprise de biscuits. Mais si tu précises que tu cherches un poste en marketing digital dans une entreprise offrant des horaires flexibles et un environnement de travail collaboratif, ta visualisation devient une feuille de route claire pour l'univers. Tu peux alors attirer ce que tu désires vraiment, plutôt que ce que le hasard te propose. Il en va de même pour trouver un partenaire. Dire « je veux rencontrer quelqu'un » est aussi général que de dire que tu voudrais gagner à la loterie, sans préciser les numéros. Mais si tu décris les qualités que tu souhaites, quelqu'un passionné par la musique, avec un bon sens de l'humour et qui partage tes valeurs, tu fais une liste de souhaits beaucoup plus efficace. Tu peux alors visualiser cette personne dans ta vie, ressentant la joie d'avoir une relation qui répond à tes attentes. Et si on parle de perdre du poids, l'approche est tout aussi cruciale. Il ne suffit pas de dire « je veux perdre du poids ». Sois spécifique. Combien de kilos veux-tu perdre? Comment souhaites-tu que ton corps apparaisse? Si tu définis un objectif clair, comme perdre 5 kilos en 3 mois et avoir un corps plus tonique, ton plan devient une stratégie au lieu d'un vague souhait. Alors, comment peux-tu appliquer cette technique? Premièrement, prends du temps pour réfléchir à ce que tu veux réellement. Écris tes désirs avec la plus grande clarté possible. Visualise tes objectifs comme s'ils étaient déjà atteints. Ressens l'émotion de cette réussite. Il ne s'agit pas seulement de souhaiter, mais de croire et de ressentir que tu as déjà atteint ce que tu te proposes. La focalisation sur tes désirs est la clé pour que la loi de l'attraction fonctionne de manière efficace. Sans clarté, tu attends simplement que le feu s'allume tout seul, sans avoir les bonnes conditions. Si tu veux transformer tes rêves en réalité, assure-toi que ton bois soit sec et bien empilé. Alors, l'univers sera plus enclin à répondre à tes aspirations avec la même clarté avec laquelle tu les exprimes. Comme le disait Einstein, l'univers répond à la clarté avec la même précision que celle avec laquelle on lui parle. La croyance et la foi. T'es-tu déjà demandé pourquoi tes rêves semblent aussi éloignés qu'un voyage sur Mars dans une fusée en carton? C'est simple. La croyance et la foi sont comme le carburant du moteur de tes désirs. Sans elles, il ne te reste qu'un moteur sans carburant et un voyage sans destination. Démêlons tout ça, car parfois comprendre ce que l'on veut est plus compliqué que de trouver une aiguille dans une botte de foin. D'abord, pense à tes rêves comme à une plante qui a besoin d'eau pour grandir. Sans l'eau de la croyance, cette plante se fane et meurt. La loi de l'attraction, cette formule magique qui promet que ce que tu penses devient réalité, n'est qu'un guide pour te faire réaliser que croire est fondamental. Si tu n'as pas foi en tes rêves, c'est comme essayer de faire voler un avion sans carburant. Réfléchis-y. Si tu ne crois pas que tu peux gagner à la loterie, c'est comme parier sur l'apparition du soleil en pleine nuit. Et si tu ne crois pas en l'amour véritable, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, les yeux bandés. Le manque de foi est le plus grand frein à tes désirs. Tu te demandes peut-être comment remplacer cette croyance limitante par une croyance positive. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'un sortilège magique. Commence par chercher des preuves que tes désirs sont possibles. Cherche des histoires de personnes qui ont réalisé ce que tu veux accomplir. Ce n'est pas que tu copies quelqu'un, mais tu te rends compte que le rêve n'est pas aussi impossible qu'il y paraît.
Imagine que l'amour véritable est comme un diamant brut. Si tu vois d'autres personnes le trouver, tu seras encouragé à chercher le tien avec plus de confiance. En outre, entoure-toi de personnes qui croient en toi. Même si cela signifie faire un peu de ménage dans ta liste de contacts. Si tu es entouré de gens qui pensent que tes rêves sont des absurdités, tout ce que tu obtiendras, c'est de douter de toi-même, jusqu'à te sentir comme un aspirateur dans un désert. En revanche, si tu es entouré de personnes positives qui t'encouragent, c'est comme naviguer sur un bateau avec un vent favorable. Ces bons vents te pousseront vers tes objectifs. Ne sous-estime pas non plus le pouvoir d'une attitude positive et optimiste. Parfois, la vie ressemble à une course d'obstacles, mais avec une mentalité positive, ces obstacles se transforment en marche vers le succès. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre attitude. Accepte les défis avec grâce et transforme tes doutes en détermination, comme si tu étais dans un film épique et que tu étais le héros affrontant le méchant du doute avec l'arme de la foi. En résumé, ta croyance et ta foi sont les clés qui ouvrent les portes de tes rêves. Si tu ne crois pas en ce que tu peux accomplir, c'est comme pousser une porte fermée de toutes tes forces sans savoir qu'il y a une clé cachée sous le paillasson. Alors commence à croire. Cherche les preuves de tes possibilités. Entoure-toi de positivité et garde une attitude optimiste. Si tu fais cela, tu seras surpris de voir à quel point tes rêves peuvent être proches. Comme le disait Gandhi, la foi est le premier pas vers n'importe quel destin, tandis que le doute est le premier pas vers l'immobilisme. La gratitude et l'appréciation. Ah, la gratitude. Ce mot qui semble être à la mode dans tous les coins du monde du développement personnel et de la philosophie moderne. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi tout le monde insiste tellement là-dessus? C'est comme si l'univers nous disait « Exprime ta gratitude et tu auras tout ». Bon, peut-être pas littéralement tout, mais une bonne dose de ce que tu désires vraiment. Décomposons ce mystère. Parlons franchement. Être reconnaissant paraît très simple, presque comme dire bonjour ou merci pour le sel. Mais lorsque tu le fais avec une véritable intention, c'est comme si tu activais une sorte de magie cosmique. Imagine que tu es dans un restaurant. Tu as deux options. Tu peux être le client qui se plaint parce que le pain est froid, ou tu peux être celui qui sourit et remercie le serveur pour son effort. Devine ce qui se passe si tu es dans le premier cas. Probablement que le pain restera froid et ton expérience ne sera pas la meilleure. Mais si tu choisis la deuxième option, il est possible que le serveur te recommande un plat spécial, voire t'offre quelque chose en plus. C'est aussi simple que cela. Les vibrations positives attirent plus de choses positives. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pratiquer la gratitude, c'est comme construire un aimant pour les bonnes choses. Imagine que ta vie est une sorte de maison en construction. Si tu te plains constamment du fait que le toit fuit et que les murs sont tordus, il est très probable que les travailleurs, ici, l'univers, se sentent démotivés. Mais si tu apprécies les progrès, même minimes, tu montres que tu valorises l'effort. Cela incite l'univers à travailler avec toi, plutôt que contre toi. Pour appliquer cela dans ta vie, tu n'as pas besoin d'une baguette magique, juste d'un peu de discipline. Prends quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux choses que tu possèdes et pour lesquelles tu devrais être reconnaissant. Pas besoin que ce soit monumental. Que ce soit la chaleur du soleil sur ton visage ou le goût d'une bonne tasse de café le matin, ces petites choses ont un grand impact sur ton bien-être. Tiens un journal de gratitude. Oui, cela peut sembler cliché, mais c'est comme avoir une carte au trésor où, au lieu de chercher de l'or, tu trouves les bénédictions que tu as déjà. Écris chaque jour au moins 3 choses que tu apprécies. Cela peut être aussi simple que le soutien de tes amis ou la sérénité de ton foyer. Le secret, c'est d'être spécifique. Ne te contente pas de dire « je suis reconnaissant pour ma famille », mais dis plutôt « je suis reconnaissant pour l'amour inconditionnel et le soutien constant de ma famille ». Ce détail fait toute la différence. Et voici un petit conseil supplémentaire pour les jours où tu as du mal à garder une perspective positive. Même quand les choses ne vont pas bien, pratique la gratitude. Peut-être que tu ne pourras pas trouver une raison d'être reconnaissant pour la pluie qui gâche ton défilé, mais il y a toujours quelque chose, même de petit, que tu peux apprécier. C'est comme avoir une lampe de poche dans l'obscurité. Elle éclaire les petits éclats de lumière quand tout semble sombre.
La gratitude n'est pas juste un mot joli, c'est un outil puissant qui peut changer ta vie. En te concentrant sur ce que tu as déjà et en montrant de l'appréciation, tu élèves tes vibrations et tu ouvres la porte à encore plus de bonnes choses. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras pris dans une spirale de plaintes, souviens-toi que ce que tu apprécies et pour lequel tu es reconnaissant se multiplie dans ta vie. Comme l'a si bien dit Marc Aurèle dans ses « Pensées pour moi-même ». Si tu ne peux pas être reconnaissant pour ce que tu as, tu n'auras jamais de raison d'être satisfait avec ce que tu obtiens. L'action inspirée. La loi de l'attraction, cette idée fantastique selon laquelle tout ce que tu désires dans la vie peut se manifester simplement en y pensant et en gardant une attitude positive, semble géniale. Mais que se passe-t-il lorsque tu réalises que, peu importe combien tu visualises ta vie idéale, ton canapé reste ton compagnon le plus constant et la pizza ta meilleure amie? Je vais te le dire, la magie n'opère pas par hasard. L'action inspirée est le véritable ingrédient secret. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Imagine que la loi de l'attraction est comme un distributeur automatique. Tu peux y mettre toutes les pièces que tu veux et appuyer sur le bouton de ton désir. Mais si tu n'as pas choisi le bon produit, tu continueras à regarder la machine avec déception. L'action inspirée est ce bouton qui, au lieu de simplement espérer, te permet d'obtenir réellement le résultat que tu souhaites. Soyons réalistes. Tu ne vas pas trouver ton nouvel emploi en restant assis chez toi avec une tasse de café à la main, en attendant que le patron de tes rêves vienne frapper à ta porte. Non. Si tu veux ce poste, tu devras envoyer des CV, faire du networking et assister à des entretiens. L'action inspirée n'est pas un caprice, c'est le moteur qui te conduira vers tes objectifs. C'est comme si tu voulais trouver un nouvel amour. Il ne suffit pas de rêver de lui ou d'elle, tu dois sortir, rencontrer de nouvelles personnes et faire un effort dans le processus. Quelle surprise, n'est-ce pas? Si tu te demandes comment appliquer cela à ta vie, voici quelques conseils pratiques. D'abord, prends de petites actions cohérentes vers tes objectifs. Ces petites mesures sont comme les briques qui construisent ton chemin vers le succès. N'attends pas que tout arrive d'un coup. Parfois, la patience est aussi cruciale que l'effort. Ensuite, fais confiance à ton intuition. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Écouter ta voix intérieure et suivre ce qui te fait sentir vivant est fondamental. Il ne s'agit pas seulement de faire ce que tu devrais faire, mais d'agir avec un but et de l'énergie. Enfin, ne te décourage pas. Bien que la patience soit clé, la persévérance est la colle qui maintient tout ensemble. Les résultats n'arrivent pas toujours rapidement, mais chaque pas que tu fais est un pas en avant vers ton objectif. Comme l'enseignaient les stoïciens, la force de caractère et la persévérance sont essentielles pour atteindre nos objectifs. Alors, la prochaine fois que tu penseras à la loi de l'attraction, souviens-toi qu'il ne s'agit pas seulement de visualiser tes rêves, mais de te diriger vers eux. L'action inspirée n'est pas juste une belle idée, c'est le pont entre tes désirs et la réalité. Si tu veux voir des résultats, tu devras cesser de rêver éveillé et commencer à travailler. Ce n'est pas si compliqué, cela demande juste un peu d'effort, de passion, et bien sûr, une bonne dose de patience. L'élimination de l'autosabotage. As-tu déjà remarqué que parfois tu es ton propre ennemi? Pas dans le sens où tu te retrouverais dans une ruelle sombre face à un miroir qui te renverrait des regards défiants, mais dans le sens le plus insidieux du terme. L'autosabotage est un phénomène qui, même s'il semble tout droit sorti d'un roman de suspense, se produit plus souvent qu'on ne voudrait l'admettre. Et oui, tu es probablement coupable, même si tu ne t'en rends pas compte. L'autosabotage, c'est comme une petite souris qui grignote dans les recoins de ton esprit. Elle te chuchote à l'oreille, te faisant croire que tu n'es pas assez bon, que le bonheur est réservé aux autres, ou que le succès est un luxe que seuls quelques privilégiés peuvent se permettre. Et comme si cela ne suffisait pas, cette petite voix interne joue le rôle de metteur en scène dans ta propre tragédie, te dirigeant dans une direction totalement opposée à tes objectifs. Mais que se passerait-il si je te disais que tu peux changer le scénario de cette histoire désastreuse? Commençons par le début. Prends conscience de ton autosabotage. Observe ces pensées et croyances négatives qui rôdent dans ton esprit. C'est comme avoir un voleur de confiance dans ta maison. Si tu ne réalises pas qu'il est là, il te volera ce que tu apprécies le plus, sans que tu t'en aperçoives. La philosophie stoïcienne, avec son approche basée sur l'autodiscipline et le contrôle des émotions,
peut être très utile ici. Les stoïciens croient que le contrôle de soi est la clé d'une vie pleine. Donc, si tes pensées sont un chaos, pourquoi ne pas utiliser cette philosophie pour rétablir l'ordre? Le prochain pas consiste à remplacer ces pensées et croyances destructrices par des pensées positives et stimulantes. Imagine que tes pensées sont des jardiniers. Si tu sèmes des graines de doute et de peur, tu récolteras seulement un jardin rempli d'insécurité. Mais si tu plantes des graines de confiance et d'optimisme, tu verras pousser des fleurs de succès et de satisfaction. Ce processus de changement mental n'est ni instantané ni facile, mais il est essentiel. Chaque pensée positive est un pas en avant, au lieu de reculer. Enfin, travaille sur ton estime de toi et ta confiance. Tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un de te donner un morceau de sa confiance. Au lieu de cela, prends le temps de construire la tienne. L'estime de soi n'est pas un cadeau, c'est une construction personnelle. Alors, si un jour tu te surprends à penser que tu ne mérites pas d'être heureux ou d'avoir du succès, souviens-toi que le vrai succès commence dans ton esprit. Appliquer ces stratégies peut sembler demander un effort mental, mais voici la bonne nouvelle. Tu as le pouvoir de réécrire le scénario. La loi de l'attraction, qui suggère que nous attirons ce à quoi nous pensons, ne peut pas faire grand-chose si tu es coincé dans un cycle d'auto-sabotage. Mais une fois que tu élimines ces barrières mentales, tu seras dans une bien meilleure position pour recevoir ce que tu désires vraiment. En conclusion, éliminer l'auto-sabotage, c'est comme ajuster la direction d'un bateau qui s'est détourné vers des eaux dangereuses. Il ne s'agit pas de changer la mer, mais d'ajuster ta trajectoire. Donc, si tu t'es sabordé sans t'en rendre compte, commence aujourd'hui. La bonne direction commence dans ton esprit. Comme le disait Oscar Wilde, change tes pensées et tu changeras ton destin. Les vibrations et l'énergie. As-tu déjà pensé à toi-même comme une sorte de haut-parleur humain, émettant des vibrations dans l'univers? Ça peut paraître un peu étrange, mais reste avec moi. La loi de l'attraction, ce concept qui semble parfois tout droit sorti d'un film de science-fiction, repose sur l'idée que tout dans l'univers, des étoiles dans le ciel au dernier grain de sable sur la plage, est énergie. Et toi, cher lecteur, tu n'échappes pas à cette règle. Tu es un océan d'énergie en perpétuel mouvement, et ces vibrations que tu émets peuvent attirer dans ta vie ce que tu désires vraiment. Installons-nous confortablement et décortiquons tout cela. Imagine que tu es un haut-parleur géant, toujours en train d'émettre une sorte de mélodie vibratoire. Lorsque tu es entouré de joie et de gratitude, tes notes ressemblent à une symphonie céleste. Tout ce qui t'entoure ressent cette énergie positive, et en théorie, cela attire encore plus de raisons d'être heureux. C'est comme si tu lançais un boomerang de bonnes ondes dans l'univers, et que l'univers te le renvoyait avec encore plus de force. Maintenant, je sais que la vie n'est pas toujours une fête. Parfois, tout ce dont tu as envie, c'est d'enfiler ton pyjama et de te plonger dans une série en binge-watching, tout en écoutant ta petite voix intérieure se plaindre. Et je ne te blâme pas. Mais voilà le truc. Quand tu te laisses submerger par la tristesse ou la négativité, tes vibrations deviennent aussi agréables qu'une musique d'ascenseur. L'univers, ce complice éternel dans tes aventures vibratoires, capte ces ondes basses et, étonnamment, semble te renvoyer encore plus de raisons de te sentir ainsi. Pratique, non? Alors comment peux-tu devenir le DJ de tes propres vibrations et t'assurer que l'univers, en tant que public, reçoit une bonne mélodie? Premièrement, entoure-toi de personnes qui sont elles aussi remplies de bonnes vibrations. Si tes amis ressemblent plus à un groupe de grillons grincheux qu'à une symphonie, il est peut-être temps de changer de groupe. L'énergie est contagieuse, et être dans un environnement positif peut faire des merveilles. De plus, fais des choses qui te font vraiment du bien. Cela peut être aussi simple qu'une promenade au soleil ou savourer un café avec un bon livre qui te fait sourire. Ces petits moments de joie et de gratitude peuvent élever tes vibrations plus rapidement que tu ne peux dire « loi de l'attraction ». Et bien sûr, ne sous-estime jamais le pouvoir de la méditation ou du yoga. Ces moments de calme non seulement aident à réduire le stress, mais ajustent aussi ton champ vibratoire pour qu'il soit en phase avec les meilleures fréquences de l'univers. La philosophie stoïcienne nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler notre réponse à ces événements. Donc, au lieu de laisser les circonstances dicter ton énergie, fais un effort conscient pour maintenir tes vibrations à un niveau élevé. Il ne s'agit pas d'ignorer la tristesse, mais de la reconnaître
et de choisir ensuite de passer à autre chose avec une attitude positive. Être un émetteur de vibrations positives n'est pas seulement une théorie farfelue, c'est une manière de vivre une vie plus riche et plus satisfaisante. Bien que l'univers ne réponde pas toujours avec un sourire, maintenir tes vibrations élevées peut au moins t'assurer une expérience plus agréable dans ton voyage quotidien. Rappelle-toi ceci, mon ami, ce que tu émets, c'est ce que tu attires. Alors choisis bien ta fréquence. La résistance. Parlons de quelque chose que nous connaissons tous bien, même si nous préférerions ne pas y penser. La résistance. Non, je ne parle pas de ces interminables heures à la salle de sport qui promettent de te donner le corps de tes rêves. Je parle de cette résistance mentale qui se dresse sur ton chemin vers le succès, celle qui te fait trébucher sur tes propres peurs et doutes. Oui, cette résistance est le principal obstacle lorsque tu essaies d'appliquer la loi de l'attraction. C'est comme avoir un GPS qui te guide dans la direction opposée à ton objectif, et étonnamment, c'est toi qui manipules la carte. Imagine que tu es en plein milieu de l'océan. Ton bateau, c'est la vie que tu désires, pleine de potentiel et de possibilités. Mais au lieu de naviguer librement, tu te bats contre des vagues que tu as toi-même créées. Ces vagues, ce sont tes pensées négatives, tes peurs et tes doutes. C'est comme si tu construisais une tempête personnelle, juste au moment où ce dont tu as vraiment besoin est une mer calme pour avancer. Par exemple, supposons que tu souhaites te lancer dans un nouveau projet, mais au lieu de penser au succès, tu es obsédé par la peur de l'échec. C'est comme si tu te fixais une ancre mentale qui empêche ton bateau d'avancer. Ou peut-être que tu as peur de perdre quelque chose que tu possèdes déjà, et, au lieu de t'ouvrir à l'abondance, tu t'accroches désespérément à ce que tu as, comme si un bouclier te protégeait, mais en réalité il t'empêche de progresser. Alors, comment te libérer de cette résistance? D'abord, il faut en prendre conscience. Oui, prendre conscience de tes pensées et émotions est la première étape. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne reconnais pas. C'est comme essayer de réparer une voiture sans savoir ce qui est cassé. Prends un moment pour observer ce qui te freine vraiment. Est-ce la peur de l'échec? L'inquiétude de perdre ce que tu as? Le manque de croyance en toi-même? Une fois que tu as identifié ta résistance, laisse-la partir. Ne lutte pas contre elle. Observe simplement comment elle disparaît. Imagine que tes pensées négatives sont comme des feuilles flottant dans une rivière. Tu peux les voir, mais tu n'as pas besoin de t'y accrocher. Laisse-les suivre leur cours pendant que tu te concentres sur ce que tu veux réellement. Si tu te concentres sur tes désirs et sur ce que tu veux créer, tu es en train de diriger le gouvernail de ton bateau vers des eaux calmes, où le succès t'attend. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à nous concentrer sur notre propre conduite. De la même manière, dans l'application de la loi de l'attraction, ce qui est vraiment sous ton contrôle, c'est ta manière de penser et ta réaction à tes émotions. Au lieu de résister au changement, permets-toi de couler avec lui. Au lieu de craindre l'échec, ouvre grand tes bras à la possibilité de succès. La résistance est comme ce voleur invisible qui te vole ton énergie et ton progrès. Pour manifester tes désirs, tu dois lâcher l'ancre de la peur et du doute. Prends-en conscience, laisse-les partir et concentre-toi sur ce que tu veux vraiment. En faisant cela, tu appliqueras non seulement la loi de l'attraction de manière plus efficace, mais tu adopteras également une perspective plus stoïcienne face à la vie. D'après mon expérience, qui n'est pas petite, grave-toi ceci dans l'esprit. Là où il y a résistance, le désir devient une bataille. Là où il y a fluidité, le succès devient une destinée. Le temps et la patience. Ah, le temps. Ce concept si abstrait qui nous tourmente et nous motive à la fois. Nous savons tous que nous ne pouvons pas appuyer sur le bouton d'avance rapide dans la vie, même si parfois nous le souhaitons désespérément. Mais au lieu de te résigner à la tyrannie de l'horloge, pourquoi ne pas apprendre à danser au rythme qu'elle impose? Parlons de patience. Oui, cette qualité que nous admirons tous en théorie, mais que peu d'entre nous savent véritablement mettre en pratique. Imagine que tes désirs et rêves sont comme une plante que tu as semée. Si tu essaies de faire pousser cette plante plus vite en lui donnant trop d'engrais, tout ce que tu obtiendras, c'est une plante fragile et stressée. La patience est l'engrais naturel qui permet à la plante de pousser forte et en bonne santé. D'abord, sois constant dans tes efforts. C'est là que la philosophie stoïcienne peut te guider. Les stoïciens nous apprennent que le contrôle véritable réside dans nos actions et attitudes,
pas dans les résultats immédiats. Tu peux faire tout ce qu'il faut pour que ta plante pousse, mais si tu ne lui donnes pas le temps, tu n'obtiendras pas les fruits que tu espères. Alors, concentre-toi sur l'arroser, lui donner de la lumière et en prendre soin, mais ne te mets pas à la surveiller chaque seconde dans l'attente de voir un bourgeon. Ensuite, évite de te comparer aux autres. Le piège ici, c'est de se rappeler que chaque plante a son propre rythme de croissance. À quoi bon te comparer à ce chêne géant alors que tu viens à peine de sortir de terre? La comparaison est une trappe qui ne mène qu'à la frustration. Au lieu de regarder comment les autres poussent, célèbre chaque petit bourgeon dans ton propre jardin. La célébration des petits accomplissements est une autre stratégie clé. Chaque pas que tu fais vers tes objectifs est une victoire. Ne sous-estime pas l'importance de ces petits triomphes. Ce sont ces petites victoires qui à terme te conduiront à tes plus grands succès. Pense à cela comme à de petites gouttes d'eau qui finissent par former une rivière. Tu ne le remarqueras peut-être pas au début, mais avec le temps, le courant devient irrésistible. Quant à la loi de l'attraction, il est vrai que nos pensées peuvent attirer ce que nous désirons. Mais n'oublie pas que l'action est tout aussi cruciale. La combinaison d'une attitude positive et d'un effort constant est ce qui fait véritablement opérer la magie. Alors, oui, pense grand, mais agis avec le même niveau d'engagement et de patience. Le temps n'est pas ton ennemi, c'est ton allié, à condition d'apprendre à travailler avec lui. La patience, ce n'est pas simplement attendre sans rien faire. C'est rester actif et constant dans ton effort, tout en faisant confiance au processus. Célèbre tes petites victoires, ne te compare pas aux autres, et souviens-toi que le véritable secret réside dans la persévérance et une attitude positive. Ne laisse pas l'absence de résultats immédiats te décourager. Au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu atteins ton but, mais le voyage en lui-même. Comme le disait un proverbe stoïcien qui colle parfaitement à la situation, la patience n'est pas la capacité d'attendre, mais la capacité de maintenir une attitude positive pendant que tu attends. L'alignement avec l'univers. As-tu déjà eu l'impression que l'univers est contre toi? Peut-être que ton café s'est renversé ce matin, que tu t'es retrouvé coincé dans un embouteillage interminable, et pour couronner le tout, tu as oublié ton parapluie juste quand il a commencé à pleuvoir. Si tout cela te semble familier, il est possible que tu ne sois pas aligné avec l'univers. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul dans cette bataille cosmique. La bonne nouvelle, c'est que tu peux corriger cela. Comment? Eh bien, laisse-moi te l'expliquer. Premièrement, imagine que ta vie est une sorte de symphonie et que l'univers en est le chef d'orchestre. Si tu veux que ta mélodie soit harmonieuse, tu dois être en accord avec le chef d'orchestre. Cela signifie faire confiance à l'idée que l'univers, dans toute sa sagesse cosmique, travaille en ta faveur, même quand ton chat renverse tes papiers importants ou que ton Wi-Fi décide de s'accorder une pause. Tout se passe au bon moment, même si cela ne semble pas toujours être le cas. Pour atteindre cet alignement céleste, il y a quelques étapes que tu peux suivre. Commençons par quelque chose de simple. Connecte-toi avec la nature. Va te promener dans un parc, respire de l'air frais et observe comment les feuilles bougent avec la brise. C'est comme si l'univers te chuchotait à l'oreille, te rappelant que tu fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Tu n'as pas besoin d'être un philosophe stoïcien pour apprécier la beauté du monde. Tu as juste besoin d'être un être humain qui prend le temps de s'arrêter et d'observer. Une autre méthode puissante pour te connecter à ton moi intérieur et à l'univers est la méditation ou le yoga. Pense à ces moments de calme comme à un espace où tu peux écouter le murmure doux du cosmos. La méditation te permet de trouver cette paix intérieure qui semble parfois si insaisissable quand tu es pris dans le chaos quotidien. Le yoga, quant à lui, t'aide non seulement à étirer tes muscles, mais aussi à étendre tes horizons. Ces deux pratiques sont comme accorder ton instrument avant un grand concert, en t'assurant que tout est en parfaite harmonie. Enfin, mais non des moindres, il y a la gratitude. Être reconnaissant pour ce que tu as, c'est comme dire à l'univers « Oui, je suis en phase avec ta fréquence ». Quand tu apprécies ce que tu possèdes, que ce soit ton lit confortable ou l'amitié d'un bon ami, tu t'ouvres à recevoir encore plus. C'est comme si tu envoyais un signal à l'univers en lui disant « Je suis prêt pour plus de bénédictions. Allez-y, surprends-moi ». La philosophie stoïcienne,
avec son accent sur l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et le contrôle de nos réactions, s'aligne parfaitement ici. Les stoïciens comprenaient que la paix intérieure se trouve dans l'acceptation et l'alignement avec les lois naturelles. Tu n'as pas besoin de devenir stoïcien pour y arriver, mais leur sagesse peut être un guide précieux dans ton chemin vers l'harmonie universelle. S'aligner avec l'univers n'est pas aussi compliqué que cela peut paraître. Connecte-toi à la nature, médite, sois reconnaissant et fais confiance au flux cosmique. Arrête de lutter contre le courant et commence à nager avec lui. L'univers n'est pas un ennemi à vaincre, mais un partenaire avec qui tu peux danser au rythme de la vie. Souviens-toi de ceci. L'univers te donne ce dont tu as besoin lorsque tu es en paix avec toi-même. La croyance dans le potentiel infini. Avez-vous déjà ressenti que certaines choses étaient simplement hors de votre portée, peu importe combien vous y croyez? C'est là qu'entre en jeu le principe de la croyance dans le potentiel infini. Si tu crois que tu es limité par ce que tu sais ou ce que tu as aujourd'hui, tu resteras bloqué dans cette zone de confort. Mais si tu es convaincu que tu es capable de bien plus, tu ouvriras la porte à des opportunités que tu n'aurais jamais imaginées. Imagine que l'univers est comme une vaste mer d'opportunités infinies. Pour y naviguer avec succès, tu dois être prêt à accepter que tes limites ne sont que des illusions que tu t'es imposées. Le pouvoir de la croyance dans le potentiel infini te permet de voir au-delà de ce que tu penses possible. Lorsque tu adoptes cette mentalité, tu deviens non seulement un créateur de ta réalité, mais tu permets également à l'univers de t'apporter tout ce qui peut transformer ta vie. Pour mettre en pratique ce principe, il est essentiel de cultiver une attitude d'ouverture et de curiosité. Plutôt que de dire « je ne peux pas », dis « comment puis-je ». Cette simple modification dans ta façon de penser peut t'ouvrir à des solutions que tu n'aurais jamais envisagées. Et voilà, c'était le dernier principe de cette vidéo. Si tu as suivi jusqu'à la fin, bravo à toi. Je suis impatient d'entendre tes propres histoires de succès et de transformation. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos futures, car certaines d'entre elles pourraient être exactement ce dont tu as besoin pour changer ta vie.